Et si on veut évoquer à nouveau cette fameuse souveraineté européenne, il faudrait envisager une coalition. C'est plus compliqué, mais finalement, c'est bien comme ça qu'on a fait en Bosnie avec l'OTAN. C'est bien une coalition, ou en Afghanistan ensuite, ou en Irak et en Syrie. Parce que si on a les Polonais avec nous, les Polonais qui veulent devenir la première puissance européenne, les Polonais, les pays baltes, les Pays-Bas, la Finlande, et qu'on a le financement de l'Allemagne, combien d'hommes il faudrait pour faire face à la Russie potentiellement? C'est ça l'enjeu. Comme le soulignait M. l'ambassadeur, en fait, une telle chose a déjà été faite, toute proportion gardée, en ex-Yougoslavie dans les années 90-95. Et j'ai eu l'honneur d'y participer. En fait, le président Chirac, avec le Premier ministre britannique John Major, avait constitué, mais très rapidement, une force de 2 brigades, dont une brigade Air Mobile britannique et une brigade de légionnaires et de troupes de marine français, qui se sont déployés sur place en 2-3 semaines, très rapidement. Et les Serbes ont été non seulement dissuadés, mais ensuite il y a eu un deuxième temps, une fois que les accords de Dayton ont été signés, la constitution sous le mandat de l'OTAN d'un corps d'armée commandé par les Britanniques. Donc, comme le soulignait M. l'ambassadeur, il s'agit dans un premier temps de réagir rapidement en cas de danger. Quand il y a l'incendie, eh bien, il faut des pompiers qui viennent réagir rapidement. Et dans un deuxième temps, on constitue une alliance de circonstances sous l'égide de l'OTAN, de l'Union européenne, et bien sûr avec un mandat de l'ONU, pour stabiliser la situation. Et après viendra le temps des négociations. Alors évidemment, on a face à nous la Russie, qui est une puissance nucléaire. Mais la Russie, même si elle peut avoir des pensées suicidaires, n'est pas complètement folle non plus. Elle sait très bien que si en face d'elle, elle a 2 membres permanents du Conseil de sécurité, que sont la France et peut-être, certainement aussi, la Grande-Bretagne, qui fera ça avec nous. Et les Allemands, si vous voulez, les Italiens, les Polonais viendront plus tard, si vous voulez. Mais eux, c'est pas la même chose. Eux n'ont pas d'armes nucléaires, ne sont pas membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, donc ils ont moins de poids, aussi bien militairement parlant, en armes conventionnelles et aussi en armes nucléaires. Ils n'ont pas d'armes nucléaires, et puis moins de poids au plan diplomatique également. Si je peux me permettre simplement, vous avez évoqué l'autorisation de l'ONU. Alors la difficulté, c'est évidemment le droit de veto de la Russie. De la Russie, oui. Sans parler de la Chine. Oui. Donc on n'aura jamais, en tout cas je ne le vois pas tout de suite, tant qu'il y a Poutine à Moscou, on n'aura pas l'autorisation de l'ONU.